Alors, pour expliquer le credo, qui est une pièce évidemment qui nous paraît aujourd'hui essentielle dans le déroulement de la liturgie, en fait, on a une vraie difficulté. D'abord parce que le credo, c'est un ensemble de dogmes. Et donc, il me faudrait une année entière, enfin, il faudrait un carême entier pour expliquer le credo. Mais là, je vais juste vous expliquer sa place, sa valeur et son histoire. Alors, sa place dans la liturgie, figurez-vous qu'il n'a pas toujours été dans le corps de la messe. Le credo était réservé au catéchuménat et il était l'article dogmatique proclamé le jour du baptême. Il a été inséré dans le corps de la liturgie eucharistique assez tardivement. Quand je dis assez tardivement, il faut s'entendre. En Espagne, il arrive dès le 8e siècle. Mais chez nous, disons en Gaule du Nord, en Lotharingie, donc juste après Charlemagne, il arrive uniquement à la chapelle palatine de Charlemagne parce que Charlemagne et ses successeurs se prétendaient les défenseurs de la foi. Et donc, à ce moment-là, ils ont pensé à insérer le credo dans le cœur de la messe. Donc, si vous voulez, l'époque carolingienne, c'est facile, 800. Voilà, 800 couronnement de Charlemagne. Uniquement à ce moment-là. Et quand le credo est-il entré dans le cœur de notre liturgie? 11e siècle. Comme vous savez, il y avait 3 formes de credo. Le credo de Nicée, c'est un tout premier concile œcuménique, donc au second siècle. Ensuite, le second credo, c'est le credo le plus court que nous ayons. Ensuite, le second credo dit de Nicée-Constantinople. 2 conciles, l'un derrière l'autre, fabriquent une sorte de liste de dogmes dont on entend, quand on le récite, la difficulté conceptuelle. Engendré, non pas créé, consubstantiel au Père. Ouh là là. Enfin, voilà. Ça, c'est un credo, disons, dogmatique. Le premier dit credo des apôtres est un peu plus simple. Père, Fils, Esprit, c'est très facile à repérer. Sur le credo, on peut aussi ajouter un petit détail que j'ai découvert en faisant des recherches pour préparer ces petits documents. Le credo a été très rapidement chez nous chanté. Or, à Byzance, le credo entre à Byzance au XIIe, XIIIe siècle, peut-être que vous connaissez la liturgie byzantine, entièrement chanté. Ils chantent tout, même les lectures. Tout est chanté. Ça n'arrête pas de chanter. Même le prêtre derrière l'iconostase chante. Et on couvre sa voix par les chants d'une petite chorale. Eh bien, la seule chose qui n'était pas chantée dans la liturgie byzantine, c'était le credo. Alors c'est assez curieux. Pourquoi? Précisément pour changer de statut. Le credo n'a pas la même valeur que le corps entier de la liturgie. Et chez nous, en Occident, on s'est mis à chanter le credo pour 2 raisons. À chanter, du coup. On l'a très peu dit, c'est uniquement récemment qu'on le dit. On l'a beaucoup chanté. Pour 2 raisons. La première, c'est assez curieux, c'est une raison mnémotechnique. On a compris que faire apprendre aux gens le credo tel qu'il était, c'était trop compliqué. Et donc, le chant, c'est tout à fait astucieux comme manière d'apprendre. Vous savez, on fait ça avec les enfants. On leur fait chanter des comptines pour apprendre tout un tas de choses. Et bien le credo, c'est la même chose. Donc voilà, le statut du credo est tout à fait particulier. Aujourd'hui, on pense que c'est une pièce absolument précieuse. Moi, je crois que le credo, maintenant, tel qu'il est, tel qu'on le pratique, donc depuis le XIe siècle, Rome insère le credo dans la messe dominicale, pas les autres messes. Voilà. Donc quand même, ça fait un paquet de siècles de tradition. Et il a pris une valeur qui est quand même très intéressante. C'est le credo qui nous fait passer, c'est presque un poste-frontière, il nous fait passer de la liturgie de la parole à la liturgie de l'autel. Et ce credo, comme pensé, comme un passage, comme un permis d'accéder. Moi, je trouve que c'est une signification assez intéressante. Voilà, ceci dit, il y aurait 1000 choses encore à dire. Ce sera peut-être au programme d'un prochain carême. À bientôt!